Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant. Je suis ravi de vous retrouver. L'épisode suivant, c'est votre émission sur Tech Co pour décrypter l'actualité des séries et des plateformes de streaming. Et cette semaine, j'ai avec moi une invitée très très spéciale. C'est la reine Elisabeth II, rien que ça, elle est en plateau avec nous, vous l'avez deviné. On va parler de The Crown, la série phénomène qui revient sur Netflix pour une 6e et ultime saison normalement. La première partie est sortie, on va déjà la décrypter et on va se projeter sur ce qu'il y a ensuite pour Netflix en catalogue. Et puis, restez bien jusqu'au bout, en deuxième partie d'émission, il y aura les coups de cœur de nos invités, de belles séries à découvrir. Mes invités justement, ils sont en plateau avec moi et avec la reine Elisabeth. Elle est un peu partout aujourd'hui, vous allez la voir dans le décor. Il y a d'abord Magali Rangin. Salut Magali. Salut. Alors Magali, toi tu es la chef du service Culture People de bfmtv.com et surtout notre référente, on va le dire ici, dans les murs sur la famille royale britannique, preuve en est de ce splendide mug à l'effigie de notre bon roi Charles III. Merci d'être là Magali, ça me fait très plaisir que tu aies accepté. Et en face, il y a Thibaut Gomez-Léal, chef du service streaming des numériques. Salut Thibaut. Salut Clément. C'est ta deuxième dans l'émission. Tout à fait. Merci d'être revenu. Merci à toi. Je déclare donc ouverte la réunion du Conseil privé de la monarchie. À l'ordre du jour pour débuter, le débat de la semaine. Je le disais, on va donc parler de The Crown, la royale série de Netflix touche à son terme. C'est une 6e et ultime saison qui sort sur Netflix. 6e saison divisée en 2 parties. Les 4 premiers épisodes sont sortis là. On aura les 6 suivants le 14 décembre. C'est donc le dénouement de cette grande saga d'Elisabeth II. On n'ira pas jusqu'au bout, jusqu'à sa mort. On s'arrêtera un petit peu avant quand même. Mais on aura vécu quasiment 60 ans du règne de la reine, avec une petite nouveauté cette saison, puisqu'on commence avec quelque chose qui prend beaucoup de place. C'est, on va dire, la mort de Diana. Voilà, le grand événement de la monarchie britannique à la fin du XXe siècle. Thibaut, on va quand même se faire un petit rafraîchissement de mémoire. Où est-ce qu'on en était resté à la fin de cette saison 5 de The Crown ? Justement, tu l'as dit, la saison 6 met les pieds dans le plat véritablement avec cet événement important qui est donc la mort de Diana, qui est donc arrivée en 97. Et dans la saison 5, on était à l'orée de ça. C'est-à-dire que ça teasait un petit peu effectivement ce qui allait arriver, ce qui allait être le cœur de ces années 90-là. À la saison 5, il y avait cette construction autour de Charles, de Diana, de ce divorce, de ce couple qui allait mal, de ce divorce. Et on était à l'orée des années 90 avec déjà la relation avec Camilla qui avait été mise en place. Donc finalement, c'est la suite logique. Et cette première partie de saison 6, finalement, se concentre sur véritablement l'événement majeur de cette famille monarchique qui est donc l'accident et la mort de Diana. Les 4 épisodes qui sont déjà disponibles sont entièrement consacrés à ce moment-là. On l'a juste avant la mort, les quelques semaines qui précèdent sa mort, l'événement en tant que tel, et puis évidemment les conséquences à gérer pour la famille royale. Pourquoi avoir coupé cette saison en 2 ? Justement, s'arrêter après Diana, attendre quasiment un mois et repartir. Alors, il y a plusieurs raisons, et une raison, on va dire dramatique, ou on va dire narrative, effectivement. Faire une saison 6, on va dire, en 2 parties, avec 4 épisodes centrés sur cet événement en soi, qui est donc la mort de Diana, c'était aussi mettre l'emphase en disant... Regardez, ça va être un moment, un espace, une parenthèse autour de cet événement. On va se concentrer là-dessus et on va le séparer des autres parce que ça a une importance significative. Ça, c'est une chose. Et aussi, c'est un nouveau format que Netflix tente, on va dire, sur ses séries les plus populaires, les plus célèbres. Elle l'avait déjà fait sur Stranger Things, elle l'avait déjà fait sur The Witcher. Et donc, séparer, on va dire, une saison en 2 parties, ça permet de diluer l'événement et le buzz autour d'une série au lieu qu'elle sorte en une fois. Là, on parle de The Crown pendant 2 mois au lieu de. On rappelle que Netflix maintient malgré tout sa stratégie de sortir tous les épisodes d'un coup. Bien sûr. Contrairement à Disney+, à Prime Video, qui font un épisode par semaine, ce qui permet d'échelonner, on va dire, le buzz ou éventuellement l'intérêt pour une série. Là, au moins, il y a 2 temps forts, on va dire, d'abord en novembre puis en décembre, avec donc quand même un événement dont tout le monde a parlé il y a plus de 20 ans. Un événement dont on a reparlé après pendant beaucoup de temps, Magali, c'est la mort de Diana. Ouais. C'est peut-être, on va le dire, le moment le plus scruté, peut-être le même le plus étudié du règne Elisabeth II finalement, même si c'est pas Elisabeth II qui est au centre de cette histoire. Non, mais c'est un événement majeur quand même. C'est un moment assez critique dans l'histoire, tu le dis, de la monarchie et aussi des Britanniques, enfin dans l'histoire récente. Parce que ça a été très traumatisant pour eux. Diana, elle était hyper populaire. C'était une princesse. Alors, elle était plus destinée à être reine. Ils avaient divorcé à un moment. Voilà, ils avaient divorcé. Le divorce était prononcé en 96,
mais elle était vraiment très populaire, elle était belle, elle était C'est jeune. la princesse des cœurs, hein, c'est ça comme C'est la on la princesse disait. des cœurs. Les gens l'aimaient beaucoup. Alors, elle était très poursuivie par les paparazzis, tout ça, très scrutée. Et puis, elle était engagée dans des causes nobles contre les On mines. la voit notamment dans cette saison Voilà, 6 en qui se rend en Bosnie, Bosnie pour parler aux traverser un champ gens. de mine, une scène assez célèbre. Voilà, elle était aussi avec les malades du sida. Elle était vraiment très, très populaire. Et puis, sa mort a été brutale, hein. Vraiment, elle n'est pas morte des suites d'une Oui, maladie. Voilà, puis elle a avec des été. circonstances effectivement, la Voilà, romance avec, Dodi Al Fayed et cetera. Il y avait beaucoup de people en fait finalement, qui faisaient basculer, voilà. cette histoire dans l'émotion, quoi. Et la réaction tardive de la reine alors ça n'a pas fait vaciller la monarchie, mais ça a été un moment difficile dans le règne d'Élisabeth. Parce qu'on s'en souvient, enfin on se souvient d'Élisabeth qui était hyper populaire, que tout le monde adorait. Mais en 97, c'était pas le cas. Parce que elle a pas montré l'empathie que les gens attendaient. Elle est restée, on le voit dans la série, elle était en vacances à Balmoral, Mmh. en Écosse. Elle avait pas l'intention de revenir à Londres pour les funérailles de Diana. Elle pensait que c'était une affaire, que c'était du Oui, ressort de la famille elle de n'appartenait Diana. plus à la famille Elle royale, donc il n'appartenait n'y avait plus à pas la de raison famille de lui royale. réserver les honneurs Voilà. d'un enterrement, Non, de roi. national, voilà. Et finalement, elle a quand même compris qu'il fallait qu'elle s'adresse à la nation, qu'elle fasse preuve d'empathie, et voilà, qu'elle montre de Et on voit l'émotion. effectivement dans la Voilà. série, on voit bien les tergiversations. Ouais, On la voit qui regarde la ouais, télé, notamment de voir oui, les depuis Balmoral, donc son château en Écosse, ouais, de voir les gens devant Buckingham qui viennent déposer des gerbes de voilà. fleurs et donc là, on la voit petit à petit réaliser quand même Comprendre l'ampleur l'ampleur et de sentir, comme on ouais, dit, sentir le ouais. pays en fait, ce qu'elle a toujours eu peut-être un peu de mal à faire par moment. Et Heu, et surtout et montrer. C'est pas quelqu'un qui montrait ses oui, émotions, voilà, ça, on on l'a l'a vu bien vu dans dans The d'autres Crown, oui. épisodes, quand à un moment elle se rend sur une catastrophe, minière, Oui, qu'elle est Pays de un peu Galles. froide, voilà, et là pareil, donc il y a eu un peu c'est là un moment où il y a eu, un décalage entre le pays et la reine. On en a un petit peu donc parlé de ce qu'on voit dans ce début de saison 6. Qu'est-ce que vous en avez pensé tous les 2 justement de ces 4 premiers épisodes qui sont sortis, Thibaut? Bah, on en a un peu parlé effectivement, hors antenne, c'est toujours de la qualité The Crown, donc c'est toujours excellent. C'est toujours The Crown est quand même l'une des séries les plus réussies de Netflix, c'est même l'une des séries les plus réussies de ces dernières années, il faut quand même se le rappeler. Moi j'ai trouvé cette saison 6 quand même légèrement en dessous, on va attendre de voir les 6 derniers épisodes bien sûr, mais légèrement en dessous de la saison 5 ou même de la saison 4 qui était plus intense, plus on va dire, voilà, travaillée, plus nouée en termes de Mmh. drama. J'ai trouvé cette saison 6 un petit peu, on va dire, sympathique, gentille, notamment en raison du sujet avec la famille royale. Et du coup, j'ai trouvé ces enjeux un peu peut-être anesthésiés. Ça reste encore excellent, ça reste encore très élégant dans l'écriture et même dans la réalisation et dans la mise en image. Mais peut-être que les enjeux sont un peu anesthésiés par finalement ce sujet, l'éléphant dans la pièce. Donc ça fonctionne peut-être un peu moins bien, mais je ne doute pas que les 6 derniers épisodes vont être évidemment formidables et on sera au rendez-vous. C'est un épisode qui du coup n'auront plus trait avec, Bien sûr. la mort de Diana Ah puisque non. donc à la fin de la 4 premiers épisodes, on a entre guillemets «passé», presque ce cap-là et on pourra se diriger vers la fin de la saison qui nous emmènera jusque fin 2005, je crois, le Au moment du mariage mariage de de Charles Charles et Camilla Parker Mmh. Bowles. Magali, qu'est-ce que tu as pensé toi de ce Moi, début de saison? alors moi, je me souviens du moment où Diana est morte, hein. J'avais une légère impression de déjà vu, comme disent les De déjà Britanniques. vu. C'est vrai qu'on apprend moins de choses, il y a moins l'aspect, comme c'est de l'histoire très récente, Ça a été beaucoup on s'en documenté, on l'a souvient, ça a beaucoup vu été à la beaucoup télé, documenté, les photos, les en revanche, ça montre bien, je trouve, l'effet, anxiogène. Enfin, on se met bien dans la peau de Diana qui est traquée par ouais. les paparazzis. Ça, c'est Il vraiment y a un des épisode moments, 3 là-dessus qui est hyper assez forts, magistral, moi je trouve, où ouais. on étouffe en même temps que Diana et Voilà, ça tient et beaucoup à la mise en scène, ouais. ça, c'est vraiment bien fait, c'est très bien retranscrit, quoi. Ouais, moi je te rejoins assez là-dessus. Je suis un peu, d'accord avec vous 2. Je trouve que le début de la saison, je suis d'accord avec toi Mmh. Thibaut, nous anesthésie un petit peu. Ils se font un peu manger par leur sujet et je trouve que les épisodes 3 et 4 justement redonnent un peu d'allant de mise en scène de ce qu'on Mmh. aime dans The Crown finalement. L'élégance, des idées, évidemment des personnages aussi, hein, très forts, des Mmh. acteurs qui les incarnent toujours très, très bien. Ça, le casting, toujours impeccable. Mais effectivement, il y a une espèce de bulle sur ces 4 épisodes qui crève à la fin, entre guillemets, la bulle, Ouais. terminée, bulle Diana, mais qui mange un peu la série, quoi. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais sur, Magali, on a l'impression quand même déjà de savoir un peu tout sur ce qui s'est passé là et c'est vrai que, mine de rien, Peter Morgan
a quand même déjà écrit sur le sujet. Il y a eu The Queen de Stephen Frears. Donc c'est vrai que l'histoire a déjà été racontée, cet événement a déjà été raconté. Donc on se retrouve, si vous avez vu The Queen de Stephen Frears, avec les mêmes séquences, les mêmes scènes. Et donc il y a un les mêmes côté. plans parfois, quoi. Voilà, les mêmes plans. Il y a un côté. Alors du coup, la comparaison est intéressante, comparaison de traitement. Du coup, il y a un côté un peu. Tu l'as dit, déjà vu, mais entre guillemets, oui, on l'a déjà vu, on l'a déjà fait, donc à quoi bon, entre guillemets, c'était important de le faire, mais il y a ce petit côté redite qui peut poser problème. Effectivement. Et est-ce que le fait, tu l'as un peu abordé Magali, le fait que ce soit très récent, très documenté, très revu, est-ce que ça complique les choses pour retranscrire ce genre d'événement par rapport peut-être aux premières saisons qui se passent dans les années 40, 30, 40, 50, 60, où il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas les réseaux sociaux évidemment. Voilà. Tout ça, Ça complique, oui, ça complique parce que il y a des témoins, il y a des gens qui peuvent dire ah ben non, ça s'est pas passé comme ça. On l'a vu aussi au moment quand on est arrivé à une époque un peu plus contemporaine, que il y a des historiens, des observateurs britanniques qui sont un peu affolés en disant bah, est-ce que les gens vont pas prendre ça pour argent comptant et penser que c'est comme ça que ça s'est passé. Et oui, le problème, c'est que voilà, c'est les témoins. C'est qu'il y a des C'est gens. on a beaucoup plus de matériaux Voilà, auxquels comparer finalement, c'est ça. là où peut-être les premières saisons se glissaient dans des interstices. Oui, profitaient du fait d'une histoire que, moins connue. Ou comme si vous faites une série sur le Moyen Âge, il n'y a pas de gens qui vont venir dire ah ben non, elle n'était pas a habillée priori, comme non, il y ça. aura moins de gens pour râler, ça Il c'est y a sûr. moins de témoins. Et puis, pareil, le public se souvient, donc le public peut aussi être plus critique. Parce qu'on a peut-être eu tendance à l'oublier aussi, tellement The Crown avait un effet réaliste avec cette photographie, avec ses Ouais, costumes, ses décors, que c'est parfois quasi documentaire dans la façon mêler de des filmer. images Et en fait, réelles. on a peut-être oublié que c'est une fiction quelque part, et que Exactement. donc depuis le début, on nous raconte des choses qui certes globalement sont ce qui s'est passé. Ça, on peut pas jouer avec l'histoire non plus jusqu'au bout, mais il y a Sauf peut-être aussi beaucoup que, il y d'arrangements, a quoi. plein de choses qu'on ne sait pas évidemment, même si enfin, on sait alors la vie, de la reine Élisabeth a été très documentée. Il y a eu même des majordomes, des gens qui ont écrit, sur les coulisses, mais on ne sait pas du tout ce qu'elle pensait. On ne sait pas du tout, par exemple, les réunions qu'elle a avec le Premier ministre, les réunions hebdomadaires, on ne sait absolument pas Oui, ce qui qui sont sous le s'est sceau du dit. secret d'État, hein, Ah oui, il y a effectivement. aucune retranscription, voilà, on ne sait pas du tout, donc les scénaristes ont quand même dû, broder quoi, donc ça, c'est évidemment de la Et fiction. c'est peut-être aussi ces petits arrangements qui ont fait que la série est si populaire, parce que ça crée une part de drama, de fiction, encore une fois. C'est peut-être ça aussi qui intéresse les gens, sinon on regarderait tous des documentaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que The Crown, justement, vous l'avez très bien dit, joue sur cette frontière trouble entre la réalité et le fantasme. Et je pense que la famille britannique, peut-être que tu compléteras, mais tu as un côté, elle a toujours entretenu ce fantasme de ce qui est réellement. Et comme nous, aujourd'hui, on est dans une ère de télé-réalité, d'images permanentes, etc., et ben en fait, ce fantasme-là se heurte depuis quelques décennies, et avec l'événement Diana, c'est encore plus fort, à la réalité des images. Et donc, là, je trouve que cette saison-ci, justement, on arrive dans la frontière est de plus en plus trouble, et le fantasme est de plus en plus, on va dire, mis à mal, véritablement, alors que dans les années 50-60, tu l'as dit, on savait moins de choses, il y avait moins d'images, il y avait moins de preuves, donc finalement, ce fantasme pouvait un peu plus se déployer. Là, c'est plus compliqué, peut-être. Oui, et puis effectivement, il y a aussi peut-être une autre révolution qui est liée potentiellement aux images. C'est que les premières saisons sont finalement assez politiques. Et là, on glisse avec Diana, les mariages, etc., dans quelque chose de plus people, parce que plus observé, les paparazzi, tout ça. Est-ce que c'est qu'une impression, Magali? Est-ce que la famille royale aujourd'hui est toujours aussi politique qu'elle l'a été par le Oui, passé, parce que le roi Charles est toujours chef d'État, hein, malgré voilà. tout? Oui et oui, il a un rôle politique avant tout. C'est vrai que, on a même avec l'histoire récente avec Harry, ce qui s'est passé avec Harry et Meghan, on a l'impression qu'on est un peu tombé dans une espèce de télé-réalité géante, Oui, l'interview avec Oprah Winfrey, on se souvient de tout voilà. ça, qui a beaucoup commenté, quoi. Et on oublie effectivement parfois le rôle de chef d'État, comme tu Voilà, dis. après ça reste, une famille royale, le roi Charles, c'est un gars très sérieux, Oui, qui continue qui a d'avoir un des réunions rôle, hebdomadaires avec le oui, Premier voilà, ministre. oui, C'est juste qu'on n'en oui, parle oui, pas oui. autant peut-être qu'on le devrait. D'ailleurs, peut-être qu'on devrait plus parler du rôle politique et moins s'intéresser Exactement. Après, aux bon, amourettes c'est des ce uns que des la autres. série a choisi de montrer, sous un aspect un peu effectivement, people, mais c'est vrai que oui, le mariage avec, Diana a introduit, aussi du people avec cette
cette Qui est princesse aussi, oui, très belle, très glamour, un marqueur temporel de voilà. l'évolution Et globale de la puis société, hein. ça montre aussi le rôle, vraiment important de la presse tabloïde, dans ce pays, Mmh. Oui, qui est quand même, qui fait qui souffle le chaud et le froid, qui est, on le voit, manipulé évidemment par les par la intérêts famille des uns et des royale, autres, hein, bien sûr. aussi. Enfin, on voit, par exemple, Diana qui va parler aux paparazzi, enfin, c'est à double, Oui, et c'est une inversement, la relation, famille royale qui fait voilà. en sorte d'organiser un shooting avec un photographe entre Voilà. Charles et ses Mmh. enfants en train de Pour communiquer, pêcher, ils s'en servent allègrement pour communiquer ce qu'ils ont envie de communiquer. Mais c'est quand même, voilà, ils en sont aussi les victimes, quoi. Enfin, ils sont, et c'est vraiment une presse oui, qui a beaucoup de poids, dans la vie du pays, dans Oui, la nous, vie on s'en rend de pas forcément compte, enfin, mais là-bas, ouais, c'est quelque voilà. chose d'assez, Oui, oui. enfin, c'est Et extrêmement important. par exemple, là, en ce moment, le prince Harry, est en procès avec, plusieurs, titres de la Ouais. presse tabloïde. Enfin, c'est vraiment, quelque chose, qui a beaucoup de poids, quoi. On arrive au terme de ces 6 saisons, donc là, on aura la fin le 14 décembre. C'est aussi l'occasion de faire un peu un bilan sur l'image de la famille royale Mmh. qui a été malmenée, parfois, moins, parfois beaucoup. Il y a eu beaucoup de commentaires extérieurs de gens qui disaient que, voilà, on était trop dur avec la famille, d'autres qui disaient qu'au contraire, on les épargnait un peu trop. Est-ce que vous diriez que The Crown a fait du bien, a fait du mal à l'image de la famille royale? Est-ce que ça les a repopularisés ou au contraire, est-ce que ça a Alors, on a éloigné les beaucoup gens? dit: «C'est la série qui fait trembler la monarchie», Mmh. voilà, moi je pense que surtout ça a bien redoré l'image de la monarchie et en plus ça leur a donné une aura, avec Netflix, internationale. Enfin, c'est pas une série, si c'était une série de la BBC, voilà, bon, Oui, ce qui serait serait resté très mais anglo. là, vraiment, ça a exporté, encore plus l'image de la famille royale et puis, bah, ça a glamourisé, le personnage de la reine qui était quand même un personnage, pas forcément, enfin, on connaissait cette petite vieille dame avec ses cheveux moutonnants et ses corgis et Et son c'est sac ailleurs. et ses tailleurs multicolores Ouais, c'est et plus le là, tailleur on rose. la découvrait en jeune femme, très jolie, enfin, qui était, une vraie personne, quoi. Ça l'a beaucoup humanisée et même Charles, hein, il y a eu des saisons où il était un peu égratigné, on le voyait, il était vraiment pas sympa avec Diana, mais finalement, bah, ne serait-ce que le choix des acteurs. Dominique West, il est quand même, il est pas mal, Oui, D'ailleurs, ça genre, ça certaines personnes étaient là, genre: «On pourrait avoir un acteur qui ressemble vraiment?» parce que là, il a que des beaux gosses qui voilà, donc l'incarnent. Ce ne serait bien de serait-ce que savoir, ça, le montrer, incarné par cet acteur-là, voilà, c'est un choix. Donc non, je pense que la famille royale, est montrée sous un jour, Mmh. assez favorable, hein. Et il y a un côté un peu méta aussi tu l'as dit, de ce côté, ça a glamourisé la famille royale et c'est vrai que toute la série quand même était constamment la thématique un peu sous-jacente, c'était où se trouve l'humanité dans la famille ouais. royale? Où se trouve l'humanité dans ces personnages? On demande constamment, que ce soit la saison 1 ou la saison 6, là on l'a vu, à ce que la famille royale soit plus humaine, se montre plus humaine et finalement, cette série-là, de manière un peu méta, a entrepris ça, a entrepris de donner une Ouais. dimension, d'une vraie femme derrière la reine et d'une vraie personne, d'une vraie humanité. Donc tu as un côté, comme ça que, voilà, Netflix peut-être a entrepris finalement ce grand, chantier d'humanisation de la monarchie sur ces, 6-7 dernières années finalement. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour la famille royale parce qu'ils doivent quand même rester, c'est la famille royale, hein, donc ils doivent rester des gens un peu inaccessibles, Oui, voilà, mais tout en se montrant, bah, habités de sentiments humains, des gens, alors comme tout le oui, monde, non, mais il faut se mettre au niveau du peuple sans Mmh. en faire partie, quoi. voilà, bah, il y avait eu une tentative comme ça, il y avait eu un documentaire, on le voit d'ailleurs dans la série, Oui, sur, les dessous de la famille c'était royale. Ils font des barbecues, ils font un voilà. terrible fiasco Ouais, pour la famille. Voilà, Je crois que le exactement. documentaire a été interdit par la reine de Exactement, il a diffusion et été retiré, d'exportation et qu'on ne peut plus le voir nulle part non, aujourd'hui. voilà. Donc là, ça fait finalement le job, Il y a de aussi, communication. on arrive au bout de ces 6 saisons avec aussi un autre bilan que je voulais évoquer avec vous, le bilan pour Netflix. Parce Mmh. que quelque part, ça a été le dernier joyau de la couronne en fait, hein, de Netflix, en tout cas un des joyaux pendant de nombreuses années, peut-être le dernier du coup Mmh. aujourd'hui. On se rend compte que si on regarde, j'ai regardé un petit peu dans le catalogue, des séries Netflix originales qui arrivent à 6 saisons, bah, c'est déjà très, très rare en fait. Il y en a que 2. Il y a House of Cards avant, Ouais. avec une saison 6 qui était quand même passée très inaperçue à cause des scandales de Kevin Spacey et il y a Orange is the New Black. Mmh. Par ailleurs, il y a Elite aussi, j'ai oublié Elite. Donc des séries qui sont pour la plupart soit terminées, soit qui n'ont pas Elite n'a quand même pas l'ampleur Mmh. qu'a The Crown en termes de réalisation et d'impact sur la culture populaire. Est-ce que c'est une série de l'ancien Netflix quelque part? Est-ce que Netflix va encore continuer de produire des
des drames aussi longs et de cette qualité? Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que si Netflix a été, on va dire, mis sur la carte avec House of Cards, c'est véritablement The Crown qui a, on va dire, cimenté Netflix comme un acteur majeur du divertissement mondial. Il faut vraiment se rappeler ça. Et il faut se rappeler aussi que The Crown, c'est 21 Emmy Awards, donc c'est un Emmy Award sur 5 de tous les Emmy Awards qu'a remporté Netflix qui revient à The Crown. Donc c'est une part extrêmement importante du prestige de Netflix et véritablement de cette de cette marque-là. Donc c'est très très fort. Donc The Crown qui arrive à la fin, effectivement, tu l'as dit, c'est la fin d'une époque et comme tu l'as dit, c'est peut-être l'ancien Netflix parce que rappelons que The Crown saison 1, c'est 2016 véritablement. Oui. Ce qui il faut dire, c'est que en 10 ans, donc 2013-2023, Netflix a changé, on va dire, de braquet, a changé son fusil d'épaule. Et c'est vrai que peut-être que ce format en 5-6 saisons qui sont quand même très coûteuses et qui ne répondent pas forcément tout le temps aux attentes d'audience, et voilà, le monde a changé, mais le paradigme a changé. Peut-être que ce format-là de saison sur le long terme va peut-être s'arrêter doucement, mais ça n'empêche pas Netflix de déjà prévoir la suite et de se construire, on va dire, ce qui est très important à Hollywood et dans le monde des médias, ses futures IP, ses futures franchises. Et ils le font déjà avec une autre thématique qui va être les adaptations d'animés. One Piece, le dernier maître de l'air, Avatar, etc., etc. Donc on va dire que en 10 ans, Netflix a déjà tenté et va renouveler, on va dire, son parc de franchises. Donc il prévoit déjà l'après The Crown. Et surtout, ces nouvelles franchises sont orientées vers un public déjà plus jeune. Oui, c'est plus House of Cards, plus The Crown. On est plus sur du 15-25 que sur du 25-35, comme c'était le cas, on va dire, au tout début de Netflix, début 2010. Bon, c'est une stratégie qu'on va suivre. Et puis, on va aussi regarder la fin de la saison 6 de The Crown. On rappelle que seule la première partie est sortie. La deuxième partie, les 6 derniers épisodes, seront disponibles le 14 décembre. Mais il n'y a pas que The Crown dans la vie. Il y a d'autres séries sur d'autres plateformes. Et on va donc passer aux séries de la semaine. Et notre première série, c'est Un meurtre au bout du monde. C'est sur Disney+, série qui a un lien avec The Crown quand même. J'ai réussi à en trouver un, puisque c'est l'actrice principale, Emma Corrin, qui joue donc dans Un meurtre au bout du monde, qui était l'interprète de la jeune Diana dans la saison 4. Et c'est Thibaut qui a aimé cette série. Pourquoi cet amour pour Un meurtre au bout du monde? Parce que c'est une très chouette série. C'est effectivement, pour résumer l'histoire, c'est donc la nouvelle série des créateurs de The OA, Brit Marling et Zal Batmanglij. Et c'est vrai que quand tu as fait The OA, forcément, tu es attendu un peu au tournant sur ta nouvelle création. Et cette fois-ci, il raconte donc l'histoire de Darby, qui est une sorte de détective amateur qui se retrouve avec 8 autres personnalités dans un espèce de complexe au milieu de l'Islande en plein hiver. Et comme ça, il se retrouve à 8, 9, 10 dans ce complexe coupé du monde, isolé. Et subitement, il y a quelqu'un qui va mourir. Et il va falloir trouver pourquoi il est mort, qui est le tueur. Et donc déjà, quand on raconte ce plot-là, ce début d'histoire, on se rend compte qu'on est dans l'esprit d'Agatha Christie. On est dans l'esprit un whodunit, comme on dit. Voilà, un whodunit, un à couteau tiré. On se retrouve dans cet esprit-là un peu de policier à énigme, véritablement. Et c'est assez joliment fait. C'est 7 épisodes, finement écrits, avec une galerie, encore une fois, de personnages un peu haut en couleur. Donc, c'est 8 personnages. On a Clive Owen en maître de cérémonie, qui est un peu ce Elon Musk, ce génie de l'IA. Et du coup, on a cette enquête détective, on va dire, teintée comme ça d'high-tech, d'IA. Donc, on brasse comme ça ces questions très intimes de rivalité, de personnel et amoureuse. Mais aussi cette question, on va dire, de qu'est-ce qu'on fait de l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'elle peut, on va dire, mettre à mal l'humanité qu'on a tous en chacun de soi. Donc c'est un thriller, vraiment un whodunit, comme tu l'as dit, finement écrit, et qui a surtout une belle ambiance. Est-ce qu'on retrouve l'étrangeté, finalement, de The OA, qui était une série avec une ambiance particulière, quand même, qui n'était pas forcément très accessible même, mais qui avait une vraie patte? Est-ce qu'on la retrouve dans cette nouvelle série? Oui, beaucoup. On a vraiment tu parles d'ambiance, on a vraiment cette ambiance toute particulière, vraiment soignée, un peu sophistiquée, et ça reste élégant, et on le voit sur les images qui tournent derrière toi, c'est vraiment assez prenant. Elle se laisse un peu à désirer, c'est-à-dire qu'il faut vraiment laisser 1 ou 2 épisodes pour se laisser agripper, mais une fois que c'est lancé, le reste se dévore vraiment assez facilement. Donc voilà, c'est ma reco. C'est une mini-série, il y aura une suite? Pour l'instant, il n'y a qu'une saison. Elle a mis longtemps à voir le jour, notamment à cause de la pandémie. Donc là, c'est 7 épisodes. On va les savourer, mais c'est vrai que le personnage de Darby, qui est donc incarné par Emma Corrin, a un potentiel d'être renouvelé, qu'on le retrouve peut-être dans d'autres programmes plus tard. Mais en tout cas, on va déjà savourer cette série-là, cette première saison. Première saison donc, d'Un meurtre au bout du monde, c'est sur Disney+, 7 épisodes
à regarder. Et on va changer de plateforme avec toi, Magali, puisqu'on va passer sur Prime Video avec une série historique comme The Crown. Exactement. Une série qui s'est terminée cette année, Oui. comme The Crown, mais qui n'est pas The Crown, avec un sujet totalement différent et un peu plus drôle. C'est Marvelous Mrs. Maisel qui t'a beaucoup plu. Ouais, Tu voulais il nous se en redire passe le plus grand bien. à la même époque que le début de The Crown d'ailleurs, à la fin des années 50. Alors là, on n'est pas à Londres, on est à New York. Mhm. Donc ça raconte l'histoire de Midge Maisel, qui est une jeune femme mariée, qui est issue d'une riche famille juive new-yorkaise de l'Upper West Side. Bon, tout va bien dans sa vie. Elle vit à l'étage en dessous de ses parents. Elle a 2 enfants, un mari, voilà. Et son mari rêve de se lancer dans... Alors lui, il bosse dans une entreprise, il s'embête. Et il rêve de se lancer dans le stand-up. Ok. Et sauf que lui, il n'est pas très bon. Et après, et donc il se lance sur la scène d'un club de New York qui s'appelle le Gaslight, et il fait un bide énorme. Il est pas bon. Voilà, il plagie un autre humoriste. Enfin, c'est la cata. Copie comique est sur le coup, évidemment. Et oui. et, euh, et dans la foulée, donc il se dispute. Il lui annonce qu'il part vivre avec sa secrétaire. Enfin, tout s'effondre en une nuit pour Midge Maisel. Et elle boit, elle est ivre. Elle retourne sur la scène du Gaslight et elle fait un sketch. Et c'est génial. Tout le monde rit. Enfin, voilà, c'est génial. Et donc, ça va. Alors, avec des difficultés, mais ça va lancer sa carrière dans le stand-up, en fait. Et sauf qu'on est en 1958, que pour Et une qu'une femme, femme qui fait de c'est pas l'humour sur facile. scène, c'est Voilà. effectivement une période compliquée. Ouais. Voilà. Et donc c'est une série en 5 saisons. L'avantage, c'est qu'elle est terminée. Donc, si vous Ouais, voulez vous lancer, tout à fait. vous savez que... Et est-ce que ça tient sur 5 saisons? Est-ce que Ouais. on arrive à maintenir ce personnage Ouais, alors comme toute série un peu longue, c'est parfois un peu inégal, mais c'est vrai que l'intérêt reste... on se passionne pendant toutes ces 5 saisons pour les tribulations de Midge Maisel. Et c'est une belle fresque aussi sur l'époque, sur la difficulté d'être une femme à cette époque. C'est assez féministe. Une belle série, ouais. Une belle série Ouais, qui a ouais, été ouais. récompensée à plusieurs reprises aussi. Donc Aussi, voilà, si oui. vous aviez hésité à prendre le train en marche, vous saviez pas où ça allait se finir, machin, effectivement, 5 Ah ouais, il faut saisons, vraiment se lancer. c'est C'est terminé. hyper bien écrit, les dialogues sont ciselés, ça fuse. C'est vraiment Voilà, un les vacances de ping-pong. Noël approchent, c'est Ah l'occasion, ouais, vraiment, peut-être, c'est si vous prenez des vacances, de vous lancer à dans binger. Marvelous Miss Maisel, 5 saisons sur Prime Video. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les deux, Thibaut et Magali, Merci. d'avoir été là. Merci à la reine Merci. Elisabeth II qui m'a accompagné tout au long de l'émission. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, vous ne l'avez pas vue. Normalement, vous connaissez son visage, elle est un peu connue. Mais elle était avec moi avec son joli tailleur rose et son petit sac. Et le petit corgi était avec Thibaut. Oui. Donc, on se retrouve, nous, la semaine prochaine, sans Elisabeth II. Cette fois, on parlera d'autres séries. Dans l'épisode suivant, votre émission sur Tech & Co. Vous pouvez réécouter évidemment l'émission qu'on vient de faire en replay sur le site et en podcast sur toutes les plateformes. À la semaine prochaine.